Le Secours catholique a ouvert depuis belle lurette ce qu'on appelle l'accueil Jean Rodin. Jean Rodin, c'est le fondateur du Secours catholique. Visite des jeunes du collège Julie Daubier à la Maison du Lien Social où s'exposent depuis la semaine dernière les œuvres des Chevaliers de la Glacière, atelier artistique de l'accueil Jean Rodin du Secours catholique de Metz. Une rencontre exceptionnelle donc entre ces jeunes et les artistes amateurs présents ce jour-là pour leur raconter leur parcours et une situation bien réelle pour les initier à porter un autre regard au-delà des apparences. Le Secours catholique m'a accueilli. Mais à la base, je suis peintre, je suis artiste, comédien et peintre. J'ai été aussi enseignant chez moi, donc j'ai enseigné. Mais bon, nous sommes tous les citoyens du monde, les circonstances peuvent faire que, voilà, on arrive ici et puis, on y reste. Mais voilà. Je leur apprends toujours à avoir un regard positif à chaque être humain auquel ils sont confrontés. Et vous savez, les jeunes, pour les jeunes, souvent l'apparence, la manière de vivre est très très important. Et il y a des images que la télé véhicule, donc c'est les paraîtres qui emportent beaucoup plus sur l'être. Alors mon devoir en tant que prof de religion, c'est justement de les rendre sensibles à la personne qui vient devant eux, la personne entière, vous voyez, pas uniquement l'image qu'on puisse se faire. Et beaucoup de discussions en cours par rapport à un événement qui est dénoncé à la télé, par rapport à un texte qu'on travaille, m'interpellent que c'est nécessaire de changer les regards qui ont souvent nos jeunes par rapport à la société d'aujourd'hui. Parce que souvent, les gens qui sont un peu à la marge de la société, pour eux, c'est leur faute. C'est peut-être aussi les discours qui véhiculent à la maison. Je ne sais pas, je ne vais pas maintenant trouver des excuses ou chercher les coupables, mais souvent, les troisièmes, ils disent, voilà, c'est leur faute, ils auraient dû que travailler, etc., ou trop d'émigrés. Et en enseignement religieux, sont quand même un tout petit peu différents. C'est vrai qu'il y a tout un cheminement qui fait qu'ils sont plus ouverts aux autres. Et pour moi, cette exposition, c'est aussi important de leur dire qu'on peut changer les regards à la personne parce qu'elle représente quelque chose. Comme il a dit Richard, on est tous des humains, on a un parcours culturel différent, social différent, mais on est pleinement humain. Et il y a une richesse en chacun de nous qui ne s'exprime pas forcément par l'apparence. Les jeunes, quant à eux, sont surpris par la qualité du travail, mais surtout très intimidés. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre aujourd'hui ? La diversité des gens qui ont peint, de toutes les origines. Le fait que la peinture ait pu être un vecteur à se reconstruire, quoi. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus là aujourd'hui ? C'est la qualité des peintures, parce que moi je ne sais pas peindre comme ça. Ouais. C'est bien peint aussi. Et je trouve que c'est étonnant pour des gens qui étaient un petit peu en marge de la société d'avoir autant de talent. Oui. Ouais. Pourquoi ? C'est pas cette image-là qu'on aurait d'eux ? Non, pas trop. On les voit comment ? On les voit en train d'essayer de se reconstruire, pas en train de faire de la peinture. Parce que ça a l'air d'être plus un amusement peut-être la peinture. Du plaisir, de la passion aussi. Et le plaisir aide à vivre et à avoir envie d'aller plus loin, j'imagine aussi. Pour finir cette visite, les collégiens ont pu visionner un sujet sur l'atelier artistique de l'accueil Jean Rodin, réalisé par Romba Télévision et qui fera certainement l'objet d'un travail de réflexion en classe.